C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, sur Tokia Télévision. Voici les sommaires. Un seul titre au sommaire de cette édition, la République démocratique du Congo vit au rythme de l'opération d'identification et enrôlement des électeurs. Depuis décembre dernier, sur terrain, on assiste à une véritable campagne préélectorale. C'est tout pour les titres, le journal. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a visité tous les sites, y compris la cathédrale et la Sanko, ce jeudi 5 janvier 2023 pour l'arrivée du pape François à Kinshasa, c'est 31 janvier 2023, et pour s'assurer que les travaux qui sont prévus dans le cadre de cette visite se poursuivent et seront livrés dans les délais. Le chef du gouvernement a voulu s'assurer des derniers aménagements qui doivent être faits en Ndolo, au stade des Martyrs, à la cathédrale Notre-Dame du Congo ou encore au centre interdiocésain de Kinshasa, siège de la Sanko. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde était à la tête d'une importante délégation constituée de quelques membres du gouvernement, du chapelain du pape, du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, du commandant de la police nationale ville de Kinshasa, du représentant de l'entreprise choisie pour exécuter le travaux et plusieurs autres acteurs impliqués. Le Premier ministre a visité tour à tour les sites d'Ndolo, le stade de Martyrs, le cathédrale Notre-Dame du Congo ainsi que les installations de la Sanko. C'est confiant à la presse à la dernière étape de sa visite à la Sanko, le Premier ministre s'est dit satisfait du bon déroulement de travaux. Il a assuré que tout est bien mis en œuvre pour réserver un accueil chaleureux au souverain pontife. Nous travaillons conjointement avec l'Église après avoir reçu justement cette confirmation depuis le mois de décembre. Nous avions reçu confirmation de l'arrivée du pape le 31 janvier de cette année 2023. Et donc on a visité tous les sites, y compris justement la cathédrale et la Sanko, pour nous assurer ici aussi que les travaux qui sont prévus dans le cadre de cette visite se poursuivent et seront livrés dans les temps. En fait, ici, c'est beaucoup plus une visite que nous faisons pour respect de calendrier et de chronogramme. Nous le faisons aujourd'hui, ce 5 janvier, parce que nous sommes à quelques jours francs de cette arrivée. Et ce même 5 où, de l'autre côté, nous savons qu'il y a cet événement des obsèques du pape émérite Benoît XVI. C'est aussi l'occasion d'avoir une pensée pieuse à son égard. Il faut préciser que selon le programme déjà rendu public, le mardi 31 janvier 2023, le pape quittera Rome pour Kinshasa. À son arrivée, après la visite de courtoisie au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il rencontrera les autorités, la société civile et les corps diplomatiques au Palais de la Nation et y prononcera un discours. Le lendemain, le 1er février, il célébrera la messe à l'aéroport d'Ndolo à la matinée. Dans l'après-midi, il rencontrera les victimes des violences dans l'est du pays. Le 2 février, une rencontre entre le pape, le jeune et les catéchistes est prévue au stade de Martyrs et dans l'après-midi, il participera dans les cathédrales Notre-Dame du Congo à une rencontre de prière avec le prêtre, le diacre, les personnes consacrées et les séminaristes. Le souverain pontife bouclera son séjour le 3 février 2023. Le ministre des Hydrocarbures, Didier Bidimbu, a visité le mercredi 4 janvier 2023 les installations de l'entreprise du groupe Ledia qui a l'obligation contractuelle des forêts, des puits et la société Loft qui a été créée en tant que société de service. Homme de terrain, il est constamment en première ligne pour se rendre compte des avancées en termes d'exploitation et des productions pétrolières et gazières. Et une preuve de plus, la visite effectuée le mercredi 4 janvier 2023 des installations de l'entreprise du groupe Ledia qui a l'obligation contractuelle des forêts des puits et la société
Loft CA qui a été créée en tant que société des services. Après une rapide présentation des équipes au bureau de l'entreprise, le ministre des Hydrocarbures s'est rendu à la base opérationnelle d'Nzenze. Il a effectué une visite des Derinch Kautduk 750. Dans cette vaste concession d'exploitation du pétrole, les patrons des hydrocarbures ont assisté au test opérationnel de la Top Drive montant, descendant et rotatif, en plus de la présentation de différents équipements de génie civil. Patricia Nseya, rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, a visité un bon nombre de centres d'inscription situés sur l'axe limité d'Ilandos, Fort-Gérant et une partie des Mososo en séjour de férieux de 4 janvier en mémoire de martyrs de l'indépendance. L'augmentation des kits d'enrôlement dans les CI a été une demande répétée par la population partout où ce membre du bureau est passé. Défiant les eaux stagnantes bouées, Madame Patricia Nseya a tenu à se rendre compte du CI qui devait être érigé à proximité du centre de PVH dans le but de leur faciliter la tâche. Satisfaite du témoignage de cette catégorie de la population en rapport avec le rapprochement de CI près de leurs milliers de vies, les rapporteurs ont promis de se battre pour que le même CI soit transformé en centre de vote au moment venu. C'est sur une note positive de la sensibilisation de la situation de kit d'enrôlement que la journée s'est terminée. Partout, elle a prodigué des conseils aux agents dans les centres pour un travail de qualité et rapide. Une autre délégation de la Commission électorale nationale indépendante conduite par Jean Ilongo a entamé la deuxième journée de la ronde ce mercredi 4 janvier dans la commune de Mongafula, d'où il a visité un centre d'identification et d'enrôlement des électeurs. Images et commentaires. Les complexes scolaires Saint-Léonard a vu commencer cette visite de la deuxième journée. À son arrivée, Jean Tokole a ou s'enquérir de réalités de terrain en ayant toutes les informations techniques sur les fonctionnements des kits d'enrôlement, les nombres de personnes enrôlées par jour, en passant par la qualité des photos, tout en rassurant les requérants que ce qui compte, ce sont les données personnelles. Le travail se déroule normalement malgré quelques soucis techniques. Ces membres de la plénière a rassuré d'apporter les doléances de la population au bureau de la CNI. Prenant la direction du complexe scolaire d'Yangenda, Kintuma, Jean Ilongo a bravé les chemins non praticables pour s'imprégner de la situation actuelle des opérations d'enrôlement des électeurs. Sur place, il a eu les avis du contrôleur technique territorial. Il a assisté personnellement au déroulement d'identification et d'enrôlement de quelques récurrents, question de voir ce qui bloque. En moyenne, 50 cartes sont délivrées par jour à motif de joie pour Jean Ilongo. Le kit à problème est renvoyé à l'antenne pour réparation. Par ailleurs, Jean Ilongo Tokele a insisté partout où il est passé que les principes et règles de la RFE soient respectés. Parlant de jours de retard, il a rassuré les récurrents que le temps perdu sera récupéré car l'objectif est que tout le monde ait sa carte. Message bien reçu à la grande satisfaction de la population qui l'écoutait attentivement. Toujours dans le même chapitre, les députés provinciaux de la province de l'Équateur révèlent un certain nombre de faiblesses dans l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs depuis son lancement à la date du 24 décembre de l'année dernière dans la dite province. C'était lors d'une déclaration lue par le rapporteur du bureau permanent, l'honorable Peter Lomposé, c'est vendredi 6 janvier 2023. Nous, députés provinciaux de l'Équateur, après avoir constaté les débits du déroulement des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs lancées par la CENI depuis le 24 décembre de l'année écoulée, sur la partie ouest du pays, marquée par la présence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a prêché par l'exemple en nous donnant l'honneur de se faire enrôler à Mbandaka. Nous les félicitons par sa volonté d'organiser les élections libres, démocratiques, transparentes
et apaisée dans les délais constitutionnels. Mis par la volonté de nous approprier du processus électoral, avons les regrets de relever des faiblesses qui risquent de bloquer le processus électoral si l'on n'y prend garde à temps, qui se présente de la manière suivante. 1. Le délai d'un mois pour l'opération de l'identification et d'enrôlement des électeurs est insuffisant si, au regard de la population qui regorge la province de l'Équateur. 2. Insuffisance des machines dans les centres et surtout que nombreuses d'entre elles ne sont pas au bon état. 3. Insuffisance des techniciens pour toute la province de l'Équateur qui compte 8 circonscriptions électorales avec 3 techniciens, tout basés à Mbandaka seulement. 4. Lenteur de l'opération par les opérateurs de saisie qui prennent beaucoup de temps pour identifier un seul électeur, ce qui dénoterait du manque d'expertise. 5. La population se déplace à plus de 10 km pour retrouver un centre d'enrôlement et met plus de 48 heures en train d'attendre, ce qui peut décourager les gens à se faire enrôler compte tenu de l'éloignement des centres et la lenteur des opérateurs de saisie. 6. Manque de prise en charge des agents électoraux par la CENI, ce qui a comme conséquence la démotivation. 7. Disparition de certains centres d'enrôlement par les inondations actuelles. Eu égard à tout ce qui précède et soucié de voir cette opération électorale se dérouler normalement avec les résultats escomptés et permettre à la population de l'Équateur à se faire enrôler massivement, nous proposons ce qui suit. 1. La prolongation de la durée de cette opération d'au moins 3 mois comme dans les processus électoraux passés. 2. Dotation de nouvelles machines de bon état au centre d'enrôlement. 3. Renforcement des effectifs des techniciens en les affectant dans tous les territoires de l'Équateur. 4. Renforcement des moyens de logistique de la CENI dans chaque territoire. 5. Augmentation du nombre de centres. 6. Prise en charge par la CENI des agents électoraux commis à cette opération. Et 7. Tenir compte des inondations actuelles à l'Équateur. En dépit des insuffisances constatées au début de l'opération d'enrôlement, nous lançons un appel vibrant et patriotique à toute la population de l'Équateur de se faire massivement enrôler afin de permettre l'augmentation du nombre de sièges dans la province de l'Équateur. La République démocratique du Congo vibre au rythme de l'opération d'identification et enrôlement d'électeurs depuis le mois de décembre dernier. Sur terrain, on assiste à une véritable pré-campagne électorale qui ne dit pas son nom alors que la loi électorale interdit de se lancer dans une campagne précoce. Où allons-nous avec ces 2 points de mesure tentatifs de réponse dans ces dossiers que vous a préparé la rédaction de Toka Télévision? C'est bien parti pour un début d'une campagne électorale qui ne dit pas son nom. À travers le pays, sous les couverts d'enrôlement surtout dans les premières heures électorales où l'opération d'identification et enrôlement d'électeurs a commencé. Politiques et mandataires publics ont transformé cette opération en une véritable campagne électorale. La sensibilisation et l'appel à l'enrôlement massif des électeurs a souffert d'un déficit communicationnel de la part de la Commission électorale nationale indépendante, ce qui a donné place à cette campagne précoce alors qu'on est encore loin et trop loin de la date du début de cette campagne. Ça et là, les moyens sont mobilisés, mis en jeu pour appeler les électeurs non seulement à l'enrôlement, mais voter également pour soi-même son candidat président de la République aux prochaines élections. C'est le cas, il faut le dire, sans embarger du président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso dans son fief natal, s'exprimant en lingala
qui n'est pas sa langue maternelle, appelant les Congolais aux élections de 2023, qu'ils soient vivants ou morts, de voter Fachi Beton, qui a fait de lui ce qu'il est devenu aujourd'hui. Nasalaka yete, metango ya azwi bukunzi. Alobi ndeko yaka tosala elongo. Tango ye akanisi biso. Sika biso bana kwango tokosala iloko nini? Tokokanisa ye. Donc en 2023, biso na kwango tozana candidat mososo, candidat na biso Fachi Beton. Biso candidat Tshisekedi. Tozana moto mososo nazala na envie nzambe abenga ngai isika na kozala na koloba mwana kwango keko voter Tshisekedi. Un autre cas d'espèce, et non le moindre, c'est l'ancien ministre PPRD de l'EPSD, transfugé de l'Union sacrée après ses déboires avec la justice. Willy Bakonga affirme devant ses électeurs dans l'Équateur, c'est bien Fachi Beton qui m'a sorti de la prison, reconnaissant, il exige ses pairs de voter pour lui au mois de décembre prochain. Présidentielle. Grâce présidentielle. Pour le lomo qui est baby na songi bikoma koma. Oui. Bikoma koma. Motabande pas na ya komi n'importe quoi à la boîte. Il faut toujours que c'est la Fachi Beton. Fachi Il faut toujours que c'est la Fachi Beton. Merci. N'est-ce pas? Oui. Bon, tout le monde qui a bien. Il faut être reconnaissant. Il faut pas être ingrat. Photo et reconnaissance. Et les mandataires publics et d'autres politiques se font accompagner à tambour battant aux couleurs de partis politiques et effigies de leurs leaders pour se faire enrôler. Alors que le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a lancé un avertissement à tous ceux qui se servent de support médiatique pour se lancer dans une pré-campagne. Ce silence du CESAC inquiète plus d'un Congolais. Qui vivra, verra. Le gouverneur militaire d'Elituri s'est livré face à la presse ce jeudi 5 décembre 2023 pour inviter la population d'Elituri à barrer la route à une prétendue présence du M23 qui cherche à s'installer dans cette province. L'année 2022 étant terminée, place à présent aux réalisations dans différents secteurs de la vie, comme un bon dirigeant redevable envers sa population. Le gouverneur militaire de l'Ituri s'est livré à cet exercice jeudi face à la presse, de la sécurité au développement, en passant par la culture de la paix. Toutes les questions liées à la vie de la province ont été balayées. De revers de la main, cette tête-à-tête avec le chevalier de la plume était également une occasion pour le lieutenant général Luboyanka Choma Johnny d'inviter la population de l'Ituri à barrer la route à une prétendue présence de M23 qui cherche à s'installer dans cette province en phase de stabilisation. Par cette occasion, interpeller les Ituri, interpeller les communautés. Je compte sur la loyauté des populations, sur les communautés, sur la confiance. Je sais que cette population a beaucoup souffert. Je sais que cette population a besoin de la paix. Et je sais que tous ces manipulateurs n'arriveront pas à créer l'insécurité ici. Plus d'insécurité ou de violence qu'on en a eu. J'en appelle à la population iturienne. Faites très attention. Tous ces gens-là qui vont vous promettre des choses et qui vont, n'est-ce pas, vouloir ramener ce groupe-là ici, n'acceptez pas ça. N'acceptez pas ça.
Pour immortaliser et consolider la collaboration avec l'administration militaire, une photo de famille a clôturé cette conférence de presse. La tracasserie militaire dans les territoires d'Irumu, dans la province d'Ituri, le commandant Luna fait appel au général-major Lembo Abdallah à assurer la libre circulation de personnes et de l'air bien sûr toute l'étendue du territoire et de rappeler à l'ordre et au respect des consignes aux éléments du FARDC commis aux barrières, de bannir les tracasseries et d'éviter les barrières illégaux. La tracasserie militaire constitue une faute disciplinaire grave qui est passible à des sanctions au récalcitrant de surcroît. Ternir l'image de l'armée nationale a lâché le général-major Nyembo Abdallah aux militaires en territoire du Roumu, en exécution de la mission dévolue au FARDC, parmi laquelle assurer la libre circulation de personnes et leurs biens sur toute l'étendue de la province de l'Ituri. C'est ce qui a conduit le commandant secteur opérationnel Ituri sur l'axe routier, commandant Luna, question pour le général-major Nyembo Abdallah, de rappeler à l'ordre et au respect des consignes aux éléments de FARDC commis aux barrières de bannir le tracasserie et d'éviter les barrières illégales. Cette mission est saluée par la société civile de Walese Vonkoutou à travers son secrétaire Sonia Malangai Dieudonné. On a fait la descente, la délégation, le général lui-même aussi était dans cette délégation. Il a aussi étonné sur certaines autorités militaires. C'est pour cela aujourd'hui il y a l'évolution sur cette tronçon. Bon, à la population de continuer à prêter surtout la main forte à notre armée parce que nous n'avons pas une autre armée. Notre armée, c'est la seule armée, c'est la FARDC. C'est là où aussi c'est notre force, la FARDC. Nous n'avons pas une autre armée. C'est pour cela à la population de continuer à prêter une main forte et surtout à nos vaillants militaires se trouvent sur ces tronçons commandant. La lutte contre la pratique des antivalères au sein des unités engagées dans les opérations reste le cheval de bataille du lieutenant-général Lubuyanka Johnny depuis son arrivée à la tête de la province, dont l'objectif ultime est redynamiser la discipline en vue de permettre à la population de circuler en toute quiétude et booster les échanges commerciaux. Une marche des protestations contre la gestion de la gouverneure de la province du Mai-Ndombe a été organisée ce vendredi 6 janvier 2023 à Inongo par le montard de la ville d'Inongo. Blaise Mabala nous en parle. Ça sent déjà mauvais à l'exécutif de la province du Mai-Ndombe. Les motocyclistes de la ville d'Inongo réunis au sein d'une association sans but lucratif dénommée Association des chauffeurs taxi moto de la ville d'Inongo ont répondu présent ce vendredi 6 janvier 2023 au rendez-vous pour la marche exigeant la démission immédiate de la patronne de l'exécutif provincial du Mai-Ndombe. Malgré les intimidations de certains prédateurs de la liberté d'expression, ces derniers ont déjoué toutes les stratégies de manœuvre qui étaient mises en place pour étouffer leur action constitutionnelle. Pour M. Mbodi Rampayambe, président de cette ASBEL et l'organisateur principal de cette marche, si toutes les questions épineuses que pose la population ne sont pas mises au clair par la chef de l'exécutif provincial du Mai-Ndombe, le mieux lui serait de démissionner. Au Tamboli, de constater absence, il y a 4 millions de dollars. C'est là qui fournit dans ERA. De constater détournement, il y a vivre frais et non vivre, il y a sinistré, il y a Kwamutu. Banda hier a sali 7 mois, ata musala moko a salité. Na 8 territoires, surtout bika ville, bisto grand. Le gouverneur AI atikaki ndako moko esila kité. Mais pendant 7 mois oye a sali, a réalisé ata eloko moko te. Et puis gouverneur AI Jackson Bombaka asali nyonso asala kiwana na 8 mois kolanda 9 mois. Ye asali 7. Tomoni eloko te. Est-ce que tia aussi sa mandat osala eloko? Tozomona ki akosala eloko te yango toza kolamusa yeke toza na besoin ya province na biso et de Marie na misala. Tona besoin asala mission ya gouverneur eza ko sala. Soki lokola azo sala te to déclarer que atika mutu ya province. Akende. Il s'est déplacé que cette marche avec pour point de départ les ronds-points Mamayaka pour citer devant les installations de l'Agence nationale des renseignements de la province du Mai-Ndombe est allé commencer au bloc prison pour citer devant le bâtiment administratif de l'Assemblée provinciale de cette entité, lieu duquel un mémo a été remis. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin, mais si vous nous avez trouvé en cours, voici le rappel du titre.
La République démocratique du Congo vit au rythme de l'opération d'identification et enrôlement des électeurs. Depuis décembre dernier, sur terrain, on assiste à une véritable campagne préélectorale. C'est tout pour les titres du journal. Le plaisir était nôtre de partager ces moments avec vous. Bonne suite des programmes sur Tokia Télévision, mais l'information en continu sur www.tokia.cd. Au revoir.